Éternel notre Dieu et notre Roi, nous te bénissons encore pour cette journée. Merci Père pour cet après-midi où tu as bien voulu nous rassembler encore autour de ta parole. Reçois, ô Père, toute la gloire pour ce vendredi 26 juin 2015. Seigneur, c'est ce jour que toi tu as choisi afin que cet enseignement commence à être dispensé à ton peuple qui en avait besoin, qui en a besoin, qui l'a demandé, qui a sollicité cela, Père. Merci parce que véritablement, c'est toi qui as conduit les choses afin que cela se fasse aujourd'hui. Reçois l'honneur, la louange et la gloire. Père, je voudrais te supplier afin que véritablement tu nous assistes de bout en bout tout au long de cette série d'enseignements intitulée « La sainteté extérieure des saints ». Je prie que tu disposes chaque cœur, Père, dans l'humilité, à pouvoir recevoir ta parole. Et je prie que le Saint-Esprit, l'onction en nous, le parfait enseignant, accomplisse parfaitement son œuvre pour davantage nous donner de croître dans cette sanctification pratique à laquelle tu appelles tous tes saints, tous tes enfants. Merci parce que nous croyons, Seigneur, que c'est toi qui nous diriges et que tu le feras encore jusqu'à la fin. C'est au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Papa, que nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bien, je rends grâce au Seigneur qui finalement permet que nous puissions commencer cet enseignement. Et je crois par la grâce de Dieu que c'est le bon moment. Je crois que c'est le bon moment. L'enseignement en réalité au départ pouvait sembler assez léger, assez facile, mais véritablement, comme je vous l'ai dit les autres jours, la première fois que l'enseignement, je dirais, a avorté, par la suite, le Seigneur m'a permis de comprendre que ce n'était pas le bon moment de le donner. Et il y a plusieurs éléments, que ce soit concernant ma propre personne, que ce soit concernant même la nature. Tout cela a contribué à ce que l'enseignement ne soit pas donné au moment qu'on avait arrêté pour la première fois. A contrario, pour cette fois-ci, véritablement, le Seigneur m'a donné de voir pourquoi les choses n'avaient pas pu être faites avant et que présentement, un certain nombre de choses ont été levées ou encore sont allées un peu plus en profondeur. Et c'est pourquoi je crois que par la grâce de Dieu, c'est vraiment le bon moment pour commencer cette série d'enseignements sur la sainteté extérieure des saints. Je suis conscient que déjà le titre pourrait aigrir certaines personnes. Le titre seulement pourrait fâcher certaines personnes. Parce que, bien aimé, vous allez vous rendre compte, comme moi par la suite, que c'est un enseignement que Satan ne veut pas que les enfants de Dieu reçoivent. C'est un enseignement que Satan ne veut pas que les enfants de Dieu reçoivent. Parce que ça expose un certain nombre de choses. Nous avons toujours eu à la pensée que c'est l'intérieur qui est important et l'extérieur n'est pas si important que ça. Mais à la vérité, pour les saints de Dieu, ceux pour qui Jésus-Christ est mort, a donné sa vie, a versé son sang, pour ceux-là, cette chose est importante. La sainteté extérieure est égale à la sainteté intérieure. Pour Dieu, véritablement, on ne peut négliger aucun de ces aspects-là. Amen. Amen. Bien, pour cet enseignement, je vais commencer par une mise en garde. Et véritablement, je suis conscient que cet enseignement, pour certains hommes de Dieu, pour certains frères
qui ont abordé ce sujet, parce qu'il y en a qui l'ont abordé déjà, ils ont reçu beaucoup de foudre. Je suis en train de dire que pour certains frères qui ont abordé cet enseignement, cela leur a causé beaucoup de foudre, beaucoup d'insultes, beaucoup de mépris. Et je vais vous dire, pas venant de ceux de l'extérieur, mais de ceux de l'intérieur, ou alors de ceux qui se disent être de l'intérieur, dont je veux parler des saints, des chrétiens. Et je crois que je ne serai pas épargné, moi également. Je ne serai pas épargné, mais gloire soit rendue au Seigneur parce que le service que nous faisons, c'est pas pour plaire aux hommes, mais c'est pour accomplir, obéir au Seigneur. Amen. Amen. C'est pour accomplir sa volonté. Et s'il y a un serviteur de Dieu qui a peur des foudres, qui a peur du mépris, qui a peur des attaques, je pense que véritablement, il n'est pas qualifié pour être serviteur de Dieu. C'est notre lot. Et pas simplement pour les serviteurs de Dieu, mais je vous dirais pour tous les chrétiens qui veulent marcher pieusement en Jésus-Christ, qu'ils sachent qu'ils seront d'une manière ou d'une autre persécutés. Ils seront attaqués d'une manière ou d'une autre. Pas simplement par les gens du dehors, mais je vous dis également par les gens de l'intérieur. Donc nous devons déjà nous armer de cette pensée-là. Amen. Afin de ne pas recevoir ces choses comme étranges. Le Seigneur l'a subi. C'est normal que nous également, nous subissions la même chose. Amen. Un disciple accomplit comme son maître. Et si on doit être comme le maître, on doit traverser tout ce que lui-même a traversé. Il nous l'a dit, nous aurons des tribulations dans le monde. Mais il a ajouté, prenez courage car j'ai vaincu le monde. Amen. C'est avec cette pensée-là que nous devons servir le Seigneur. Gloire à Dieu. Bien, je disais donc que le premier point que je veux aborder, c'est une mise en garde. Et cette mise en garde, elle est pour tous ceux qui ont une horreur, je vais aller jusque-là, ont une horreur de ce message. Vous ferez bien de ne pas écouter. Parce que je suis sûr que ça va bousculer un certain nombre de personnes. Si véritablement c'est un sujet qui vous énerve déjà quand on en parle, le titre vous donnerait donc de vous éloigner, de ne même pas continuer à écouter. Donc même ici, s'il y a quelqu'un que ça dérange, il est libre de sortir maintenant. Et si c'est quelqu'un qui est en train d'écouter, il peut arrêter et ne même pas continuer à écouter. Parce que réellement ce message, c'est vrai, il est annoncé dans le but que plusieurs personnes l'écoutent. Et je sais que plusieurs vont l'écouter, mais je sais aussi que très peu de personnes l'accepteront. Et moi, j'aimerais juste que chaque chose soit faite à la lumière des Écritures. Amen. C'est le seul élément de valeur pour moi, la parole de Dieu. Est-ce que ce que je dis ou ce que je vais dire est conforme aux Écritures, à la volonté de Dieu révélée dans les Écritures? Si ce n'est pas le cas, je suis toujours disposé à écouter ce qu'on dira afin de me repentir et d'être dans la vérité. Amen. Amen. Si ce que je dis, tu ne peux contredire cela à la lumière des Écritures, alors tu es responsable de ce que tu feras de cet enseignement-là. Gloire à Dieu. Je voudrais juste dire, prenez la peine de relever toutes les incompréhensions ou les questions ou les difficultés que vous pouvez avoir. Relevez-les parce que c'est à la fin de cette série d'enseignements qu'on reviendra sur les questions. Amen. Amen. Donc on ne posera pas les questions tous les soirs. Je préfère, comme l'enseignement est prévu aller sur 3 ou 4 jours, que ce soit à la fin que nous posions les questions. Pourquoi? Parce que vous pouvez poser les questions maintenant pour des choses dont les réponses viendront demain, afin de ne pas tirer, parce que, à contrario de ce qu'on a fait concernant l'enseignement sur l'histoire de l'humanité et l'enlèvement,
on posera les questions et les questions seront enregistrées. Pour l'enseignement sur l'histoire de l'humanité et l'enlèvement, on n'a pas enregistré les questions. Mais pour cette fois-ci, j'aimerais que les questions soient enregistrées. Amen. Donc notez-les et au dernier jour, par la grâce de Dieu, s'il y a des questions, nous répondrons à ces différentes questions-là. Je dis bien nous parce que je n'ai pas réponse à tout. Si un bien-aimé a une réponse à une question qui sera posée, qu'il se sente libre de répondre. Gloire à Dieu. Je parlais donc de mise en garde. Le premier passage que j'aimerais que nous lisions, c'est dans 1 Corinthiens, le chapitre 1. Et je veux bien, frères, vous avertir, quand je parle de mise en garde, c'est parce que ce message que je donne cet après-midi, véritablement, comme je l'ai dit, il est donné pour le plus grand nombre de personnes, mais je sais que seulement un petit nombre de personnes l'accepteront. Pourquoi? Parce que si quelqu'un n'a pas compris ce que c'est que la prédication de la croix de Jésus-Christ, la personne aura réellement du mal à accepter ce message et à concevoir qu'on puisse vivre ce qui va être dit. C'est pourquoi je veux commencer avec l'avertissement ou la mise en garde sur la prédication de la croix. Amen. Amen. Nous allons lire un certain nombre de passages qui vont dans ce sens-là. Je le dis encore, je suis par la grâce de Dieu serviteur de Jésus-Christ et je ne suis pas là pour faire plaisir aux hommes. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 1. Je vais lire les versets 18 à 31. Je voudrais aussi dire, tout au long de cette étude, nous utiliserons 3 à 4 versions de Bible différentes. La version principale que nous utiliserons, c'est la version qu'un bon nombre de chrétiens ont, la version Louis II. Mais nous aurons aussi à utiliser beaucoup la version Parole vivante. Et nous utiliserons aussi la version Parole de vie à certains endroits. Et je pense la version Semeur aussi. Voilà en l'occurrence les 4 versions avec lesquelles j'ai travaillé. Donc je lirai maintenant 1 Corinthiens le chapitre 1, les versets 18 à 31, version Louis II. Il est écrit: Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle a une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit: Je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, bien-aimés, la Bible nous dit clairement que la prédication de la croix de Christ est une folie, mais une folie pour ceux qui périssent.
Mais pour les croyants, pour ceux qui sont sauvés, pour ceux qui comprennent ce que Christ a accompli à la croix, la Bible nous dit que cette prédication est la puissance de Dieu. Amen. Amen. Et dans Romains au chapitre 1, on nous fait comprendre également que la bonne nouvelle est la puissance de Dieu. Amen. Si la bonne nouvelle est la puissance de Dieu, et qu'on nous dise que la prédication de la croix est encore la puissance de Dieu pour ceux qui croient, en réalité, lorsqu'on parle d'annoncer la bonne nouvelle qui vient en fait du grec évangélos, qui veut simplement dire évangile, ça voudrait dire que la bonne nouvelle, ou alors l'évangile de Jésus-Christ, est la prédication de la croix, et c'est la puissance de Dieu. Amen. Si on n'annonce pas la prédication de la croix, qu'on sache que ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Et je vous ai déjà dit, lorsqu'on parle de la croix bien-aimée, c'est un instrument de mort. C'est un instrument qui met davantage à mort la chair, puissance de péché et de mort qui habite dans nos membres, dans notre corps physique. Et vous savez bien comment la chair est résistante, comment la chair se débat afin qu'elle ne soit pas tenue à sa place, la mort. Donc, tous ceux qui ne connaissent pas le message de la croix auront du mal à accepter ce qui sera dit tout au long de cette série d'enseignements sur la sainteté extérieure des saints, des chrétiens, des croyants. Gloire à Dieu. Comme je l'ai dit, le message que je donne n'est pas pour plaire aux hommes, mais c'est pour faire la volonté de Dieu. Amen. J'aimerais que nous lisions un autre passage dans Jean le chapitre 6, toujours pour des mises en garde. Jean le chapitre 6, je vais lire à partir du verset 60. Jean le chapitre 6 à partir du verset 60. Voilà ce qui est écrit. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Ici, on dit que ce sont les disciples de Jésus, un grand nombre de ses disciples, qui écoutent ce que le Seigneur enseigne, et ils déclarent que la parole de Jésus est dure. Et ils disent qui peut l'écouter? C'est pour dire qui peut supporter ça, qui peut faire comme il dit, qui peut mettre ça en pratique. C'est le sens de cette question ici. Qui peut l'écouter? Cette parole est dure, qui peut l'écouter? Verset 61. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Frère, je suis persuadé que plusieurs seront un temps soit peu scandalisés de ce qu'ils vont entendre. Certains pourront être scandalisés de ce qu'ils vont entendre tout au long de cette série d'enseignements. Verset 62. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Et il parlait ici à ses disciples. Il disait que parmi ceux-là, la multitude là qui disait être ses disciples, il leur révèle qu'il y a parmi vous là des gens qui ne croient pas. Mais ils se disent disciples de Christ. C'est la même chose aujourd'hui. Il y en a qui sont là dans l'église. Et quand je parle d'église, c'est l'église physique, les rassemblements des frères, qui se disent chrétiens. Mais en réalité, il n'y a pas de régénération. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ils peuvent être passés par une confession de bouche. Ils peuvent être passés même par le baptême d'eau. Ils sont là au milieu de vous. Mais le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Amen. Amen. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et ceux qui lui appartiennent obéissent à sa voix. Ses disciples, ses brebis obéissent à sa voix. Ses brebis savent écouter sa voix et elles suivent le maître, le bon berger. Amen. Amen. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas, sur verset 64. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné
par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Seulement à cause de l'enseignement de Jésus, plusieurs ont abandonné. Plusieurs sont partis parce qu'ils estimaient que les paroles de Jésus étaient dures. C'est ça la prédication de la croix. La prédication de la croix, ce n'est pas l'évangile chocolat, l'évangile bonbon que les pasteurs bonbons, les pasteurs chocolat là dehors donnent aux gens. La prédication de la croix est la parole de Dieu et on dit que c'est cette prédication-là qui est la puissance de Dieu pour le salut des hommes. Amen. Amen. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, là il se tourne vers les apôtres qu'il avait choisis personnellement, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? C'est pas étrange ça? Jésus qui est présenté comme l'amour même, le Dieu amour, Jésus compatissant, Jésus miséricordieux. Au lieu de se mettre en peine que plusieurs de ses disciples sont en train de se détourner de lui, non seulement il ne le fait pas, mais il se tourne même vers les 12 qui étaient encore là à côté et il leur dit, mais vous aussi vous ne partez pas? Jésus n'est pas comme la majorité aujourd'hui de ceux qui disent être serviteurs de Dieu, qui courent derrière le nombre au lieu de courir derrière la qualité. Notre Dieu, s'il est question de nombre, il voudrait bien qu'un grand nombre soit sauvé. La Bible nous révèle dans 1 Timothée chapitre 2 que sa volonté c'est que tous les hommes soient sauvés. Amen. Mais le Dieu que nous servons sait également dans sa préscience qu'un petit nombre de personnes seulement seront sauvées. Et il n'est pas prêt à baisser son standard parce qu'il faudrait que des gens soient sauvés. Dieu ne baissera jamais son standard. Ce sont les hommes qui doivent s'arrimer au standard de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui doit baisser son standard. Je pense que Dieu s'est déjà assez baissé comme ça, en prenant une forme d'homme et en descendant dans ce monde de ténèbres et de péché pour nous sauver. Il ne peut pas descendre plus bas que cela. Il ne peut pas descendre plus bas. Il a payé le prix afin que nous puissions nous élever à son niveau. Amen. Il a payé le prix, il a fait tout ce qu'il pouvait faire, tout ce qu'il devait faire, il l'a fait. Les hommes n'auront aucune excuse. Aucune excuse. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Est-ce que vous vous rendez compte? Juste en haut, verset 60, on nous dit que certains de ses disciples, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, on dit, cette parole est dure. Qui peut écouter ça? Qui peut vivre ça? Qui peut mettre ça en pratique? Mais, voilà Pierre, qui lui, les paroles de Jésus, il trouve que ce sont les paroles de la vie éternelle. Amen. Amen. Vous voyez donc que dans le corps de Christ, ce que nous appelons Église, surtout dans l'Église visible, nous ne lisons pas dans les cœurs, mais Dieu lit dans les cœurs. Amen. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. C'est pourquoi dès le début j'ai dit, si seulement même la mention du titre de cet enseignement te met déjà en colère, il vaut mieux peut-être que tu arrêtes de continuer d'écouter. Ce n'est pas pour toi. Les brebis de Jésus-Christ prendront plaisir à cela. Amen. Amen. Dans le livre de Job, il est écrit qu'on ne flatte pas l'âne sauvage pour qu'il mange de l'herbe verte. C'est pour dire que si c'est pour toi, tu l'accepteras de tout ton cœur et rendras gloire à Dieu. Si ce n'est pas pour toi, tu résisteras et tu résisteras pour rien. Parce que ce n'est même pas pour toi. Pierre dit, à qui d'autre irions-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie éternelle. Mais d'autres lui disent, mais tes paroles sont trop dures.
Et tous, on les appelle disciples. Mais le Seigneur savait qui lui appartenait. Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. » Ça, c'est la parole du Seigneur. Mais je veux que nous comprenions ici, le terme qui est utilisé pour démon, le mot grec, en fait, c'est diabolos. Et ça veut simplement dire adversaire. Donc Jésus est en train de dire, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, mais parmi vous, il y a un adversaire, il y a quelqu'un qui est là pour me combattre. Il y a quelqu'un qui est là pour résister à ce que je fais. Moi, j'annonce la vérité parce que je suis la vérité, mais il y a quelqu'un qui est là, qui est du mensonge. C'est un adversaire. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Amen. Donc, frères, je le redis encore, les paroles qui vont sortir sont toujours les paroles de Jésus, et Jésus n'a pas adouci son langage à cause des hommes, ou pour plaire aux hommes. Les paroles de Jésus, pour certains jusqu'aujourd'hui, resteront des paroles dures. Et ces mêmes paroles de Jésus jusqu'aujourd'hui, pour certains, seront la manifestation même de la vie éternelle. Amen. Ne vous gênez donc pas. Si certains résistent à cela, si certains rejettent ce message, ce n'est pas un problème, c'est normal, ce n'est pas nouveau. Gloire à Dieu. L'autre passage que j'aimerais que nous lisions, c'est dans 2 Timothée, toujours concernant les mises en garde. 2 Timothée, le chapitre 4. Je vais lire à partir du verset 1. Il est écrit, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. » Suivez le verset 3. « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Gloire à Dieu. Ce passage s'adresse à des chrétiens. Et l'apôtre Paul, tel qu'il est en train de parler, il parle à des gens religieux. L'apôtre Paul est en train de parler ici des religieux, de ce qui va arriver à des gens religieux. Je pourrais dire même à des chrétiens. Parce qu'il nous fait comprendre que ces gens, à un moment donné, vont détourner l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables, et que parce qu'ayant le désir d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de faux docteurs. Donc ce sont des gens qui sont, un tant soit peu, disons comme ça, intéressés par la chose spirituelle. Mais seulement c'est des personnes qui voudraient qu'on les caresse toujours dans le sens du poil. Donc il ne faut pas les froisser, il ne faut pas les heurter. Mais ce n'est pas le message de Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire au verset 2, « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. » Favorable ou non, tu prêches, tu annonces la parole, la vérité de Dieu. Amen. Même si ça doit t'attirer des foudres, annonce la vérité de Dieu. Et c'est à ce Timothée qu'il disait, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Amen. Timothée semblait peut-être timide. Et Paul lui disait, non, tu n'as pas à avoir peur. N'aie pas honte de moi, le prisonnier de Christ. Combat avec moi le bon combat de la foi, Timothée. Ne regarde pas ce que les autres disent. Annonce la vérité. Quel que soit ce que ça va te coûter, annonce la vérité. Moi, je sers même déjà de libation. Donc, je suis déjà même en train d'être livré. Je vais même à la mort.
mais je tiens ferme et je sais que le Seigneur, dans ce jour, me donnera la couronne de vie parce que je suis resté fidèle. Amen. Amen. C'est ça le souci d'un véritable serviteur de Dieu. C'est pas ce que les gens vont dire. Il n'a pas besoin des you-you, il ne veut pas des acclamations, il ne veut pas des paroles flatteuses. Cela lui importe peu. La seule chose qui est son souci, c'est l'approbation de son maître. Amen. Amen. Et par la grâce de Dieu, je prie que ce soit le désir de chacun d'entre nous. Parce que nous sommes tous des serviteurs et des servants de l'Éternel. Amen. Donc voilà, bien-aimés, je voudrais que vous compreniez que ce message, je le dis encore une énième fois, il est prêché pour qu'un grand nombre l'entende, mais je sais aussi que seul un petit nombre va l'accepter. Amen. Bien, je vais passer au deuxième point après ces mises en garde. Et le point que j'aimerais toucher maintenant, pour qu'on examine ensemble, c'est les saints comme esclaves de Dieu. Et quand je parle des saints ici, je parle des chrétiens. Je parle des gens qui sont vivants, à vous qui m'écoutez là. Si vous êtes nés de nouveau, vous êtes des saints. C'est ce que la Bible dit. Les chrétiens sont des saints. Tous ceux qui sont nés de nouveau sont des saints. Ouvrons nos Bibles dans 1 Corinthiens, le chapitre 7. Tout simplement, comme elles sont déjà ouvertes, allons au chapitre 7. 1 Corinthiens, chapitre 7. Gloire à Dieu. Amen. Je vais lire les versets 21 à 23. Il est écrit: as-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Amen. Je vais lire également ce même passage dans la version Parole de vie. Je vais lire également dans la version Parole de vie. Il est écrit: quand Dieu t'a appelé, est-ce que tu étais esclave? Ne sois pas inquiet pour cela. Mais si tu peux devenir un homme libre, profites-en. En effet, l'esclave que le Seigneur a appelé est devenu libre. Il appartient au Seigneur. L'homme libre que le Seigneur a appelé est devenu l'esclave du Christ. Dieu vous a acheté très cher pour vous rendre libre. Ne devenez donc pas esclaves des hommes. Amen. C'est très très important, frère, que nous comprenions cela. C'est très important que nous comprenions cela. La Bible nous dit, aujourd'hui, il est vrai qu'en grande majorité, à notre époque, on ne parle plus d'esclavage. Mais la Bible nous révèle que nous qui sommes libres, en devenant chrétiens, nous devenons immédiatement esclaves de Jésus-Christ. Nous devenons immédiatement esclaves de Jésus-Christ. Et on dit, nous avons été rachetés à un grand prix et nous devons veiller à ne pas devenir l'esclave des hommes. Quand on lit ce passage, on peut le voir à un premier niveau, mais je vous dis, l'esclavage ou devenir esclave des hommes est tellement subtil aujourd'hui que nous ne nous rendons même pas compte. J'ai pris la peine de regarder un peu l'expression, le mot esclave, dans le dictionnaire Larousse 2009. Et de manière merveilleuse, ce dictionnaire donne 3 définitions de ce que c'est qu'un esclave. Et je vous dis, quand je dis de manière merveilleuse, c'est que les 3 définitions ont une portée spirituelle. J'ai été émerveillé de découvrir ça. Les 3 définitions ont une portée spirituelle qui concerne les hommes. La première définition dit, un esclave est une personne de condition non libre. Donc c'est une personne qui n'est pas libre.
considéré comme un instrument économique pouvant être vendu ou acheté et qui est sous la dépendance d'un maître. Amen. Amen. Un esclave, la première définition nous dit, un esclave, c'est une personne de condition non libre, considérée comme un instrument économique pouvant être vendu ou acheté et qui est sous la dépendance d'un maître. C'est très réel quand on regarde notre contexte spirituel, en tout cas chrétien. Vous savez, au départ, nous appartenions à Dieu. Amen. Parce que le Seigneur avait remis toute autorité et même domination à Adam, notre ancêtre, à tous. Mais par le fait que nos premiers parents ont désobéi à notre maître, à notre créateur, et ont obéi à l'ennemi, Satan, c'est comme s'il nous avait en fait vendus à Satan. Et c'est pourquoi désormais, c'est Satan qui pouvait avoir le contrôle du monde entre ses mains. Et nous connaissons toutes les conséquences de la vie du péché que Satan a injecté dans les hommes. Nous sommes tous au courant de cela. Même si les hommes refusent de le voir, eux-mêmes subissent cela, qu'ils le veulent ou non. Chaque être humain subit les conséquences du péché, de la chute de l'homme, comme on l'appelle. Et lorsque on parle du salut, la Bible parle de rachat ou encore de rédemption. C'est la même chose. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nous avons été rachetés parce que nous avons été vendus avant par nos parents à cause de leur désobéissance. Et on rachète en fait ce qui nous appartenait d'abord. Nous sommes d'accord? Si c'est que tu avais un portable, tu peux l'avoir vendu à quelqu'un à moindre coût ou alors mis en gage et tu lui dis, dès que j'aurai l'argent, je viendrai récupérer ou racheter mon objet, s'il te plaît, ne le revends pas. Et quand tu as les moyens, tu viens racheter ce que tu avais vendu au préalable. Et pour que le rachat puisse être fait, la Bible nous parle dans le livre de Lévitique, en l'occurrence, au chapitre 25, de la loi du proche parent. Dans la loi, lorsque quelqu'un pouvait se sentir pauvre, pouvait avoir un besoin, pouvait être dans la nécessité, et que c'était difficile pour lui de s'en sortir, ce qu'il faisait parfois, c'est qu'il allait faire un prêt à quelqu'un, et il arrivait souvent qu'il ne peut pas rembourser la personne selon le délai qu'il avait donné. Et il pouvait finalement être pris comme esclave afin de rembourser ce qu'il devait. Mais la Bible donnait la possibilité à quelqu'un qui était proche de cette personne de payer sa dette, ou alors si elle s'était vendue, de la racheter. C'est ce que la Bible parle, la loi du proche parent. Et on voit des exemples comme ça dans les Écritures. C'est le même principe que Jésus-Christ, que Dieu a mis en pratique en réalité au travers de Jésus. Pour quelqu'un, la seule personne qui pouvait racheter l'homme était encore quelqu'un qui était lié à l'humanité. C'est pourquoi il a fallu que Jésus-Christ prenne une forme humaine, qu'il s'incarne. Amen. Et qu'il vienne sur la terre. Et ainsi, en étant sur la terre, Jésus était considéré comme le proche parent de l'humanité. Amen. Parce que lui, n'ayant pas connu le péché, il était qualifié et il avait tous les moyens pour pouvoir racheter l'homme et que Dieu accepte cette transaction-là. Et c'est pourquoi Jésus-Christ est en fait le proche parent de toute l'humanité et davantage des croyants. Amen. Donc Jésus est venu, nous qui étions esclaves de Satan, parce que nos parents nous ont vendus à cause de leur péché. Jésus, par son sacrifice, nous a rachetés. Et nous ayant rachetés, nous sommes devenus sa propriété. Amen. Nous sommes devenus ses esclaves.
Et c'est le même principe qui se passait pendant la période de l'esclavage. Nous qui sommes africains, nous savons ce que c'est. Nous avons subi, en fait, nos parents ou nos ancêtres ont subi cela. Et nous avons vu au travers du cinéma, des films ou des documentaires, comment quelqu'un pouvait posséder des esclaves et il vendait qui il voulait, quand il voulait, à qui il voulait. Et dès que quelqu'un achetait, ça devenait sa propriété et il pouvait faire ce qu'il voulait de la personne. Amen. Ça, c'est la première définition et nous voyons que réellement, les chrétiens, la vie des chrétiens témoigne de cette définition-là. Elle est vraie. On dit que c'est un instrument économique et qui est sous la dépendance d'un maître. C'est important ça. Un esclave n'est pas libre tant que ça. Amen. Même si son maître est le plus gentil des maîtres, sa liberté est conditionnée à la volonté de son maître. Amen. Un esclave, même si son maître est le plus gentil des maîtres, sa volonté est conditionnée par la volonté de son maître. Ça veut dire qu'il ne peut pas faire ce que son maître ne veut pas qu'il fasse. Si son maître lui dit non, alors il ne peut pas aller là-bas. S'il viole la volonté de son maître, il subit les conséquences. Amen. La deuxième définition nous dit, un esclave, c'est une personne qui est sous l'entière dépendance d'une autre personne. Cette définition sont importantes, frère, pour la suite de l'enseignement. Un esclave, c'est une personne qui est sous l'entière, la totale dépendance d'une autre personne. Et comme image, pendant que je méditais devant le Seigneur, c'était un peu l'image du bébé ou des enfants et leurs parents. Quand on dit que tu es sous l'entière dépendance de quelqu'un, ça veut dire que tu ne peux rien faire sans l'aide ou l'apport de cette personne-là. Tu ne peux rien faire. Et lorsque nous regardons nos enfants, les bébés, un bébé peut faire des selles. Il peut pleurer, il peut crier, il peut faire tout ce qu'il veut, parce qu'il est peut-être mal à l'aise. Mais tant que ses parents, que ce soit sa maman ou son papa, ne viennent pas pour le nettoyer, il ne peut rien faire. Amen. Il n'aura que ses yeux pour pleurer, il n'aura que sa bouche pour crier. Il ne peut rien faire. Il dépend totalement du bon vouloir de ses parents. Il ne décide de rien. Il peut avoir envie de manger. Tant que la maman n'a pas décidé que, ok, je vais lui donner la tétée, il peut crier pendant des heures, il peut pleurer pendant des heures. Si la maman ne décide pas que, bon, je vais lui donner le sein, l'enfant ne pourra rien faire. Il est en fait comme un esclave. Et il est sous la totale, entière dépendance de sa mère. Il est sous l'entière dépendance de sa maman. Et je veux que vous remarquiez que nous, chrétiens également, c'est notre position vis-à-vis de notre Dieu. Si vous ne le saviez pas, la Bible dit que la nature même nous enseigne. Vous pouvez davantage méditer dessus, frère, et comprendre combien parfois on a été rebelle et désobéissant à notre maître. La troisième définition de ce que c'est qu'un esclave, c'est une personne entièrement soumise à quelque chose. Est-ce que vous comprenez? La troisième définition, c'est personne entièrement soumise à quelque chose. C'est ça aussi un esclave. Donc il y a une forme d'esclavage qui est liée aux éléments qui nous entourent. Et quand je méditais, l'image forte qui est venue dans mon esprit, c'était la dépendance de certains hommes aux diverses drogues. Vous savez, quand quelqu'un est un réel absorbeur de nicotine, donc un fumeur de cigarettes, quand il a envie de fumer, c'est comme s'il perd la tête. Tant qu'il ne fume pas, il ne peut pas trouver la paix. Il est dérangé. Cette drogue-là le contrôle. Cette drogue-là le contrôle. C'est la même chose pour ceux qui s'injectent l'héroïne et toutes les autres drogues dures.
ces personnes-là, quand elles n'ont pas leur dose, ne tiennent pas sur place parce qu'elles sont esclaves de cette chose-là. Et c'est aussi dans cette situation qu'un certain nombre de chrétiens se trouvent vis-à-vis des choses du monde. Tant qu'ils n'ont pas possédé la chose, ils ne restent pas tranquilles. Ils vont tout faire, se battre comme les païens, parce qu'il faut à tout prix avoir telle chose. Frères, sœurs, c'est encore une forme d'esclavage. Et lorsque la Bible nous fait comprendre que nous ne devons pas devenir des esclaves des hommes, malheureusement, un bon nombre d'hommes et même des chrétiens sont devenus des esclaves des hommes. Vous allez me dire comment? Je vais vous dire, en grande majorité, les hommes du monde ne prennent pas des décisions par eux-mêmes. Ils sont influencés par d'autres hommes. Et dans le domaine qui nous incombe, où on parle de sainteté extérieure, regardez comment les gens s'habillent dehors aujourd'hui. Vous allez voir que les gens s'habillent en fonction d'un homme ou d'une femme dont on parle et qu'on appelle star. Voilà où leur influence vestimentaire vient. L'influence corporelle. C'est pourquoi vous voyez certains hommes, voyant cette personne qu'on appelle star, se tatouer, se percer partout, font simplement la même chose. C'est un esclavage. Et vous savez qu'il y en a qui vouent un culte à ces personnes, ayant les photos partout, les vêtements dans leur chambre, les photos partout. Ce sont ces personnes-là qu'elles adorent. Ce sont ces personnes-là qu'elles adorent finalement. Elles sont devenues esclaves des hommes. Et je vais vous dire, frères, même les chrétiens se retrouvent dans cette position. Il y a des chrétiens qui ont des stars. Tel est ma star, tel est ma star, tel est ma star. Des gens qui n'ont rien à voir avec le standard de sainteté que nous révèle la Bible. Absolument rien. Nous devons donc comprendre que nous, en tant qu'esclaves de Dieu, nous lui appartenons pleinement et nous n'avons pas le droit de faire ce que nous voulons. Un esclave n'est pas libre de faire comme il veut. Et la Bible nous révèle, frères, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. La Bible nous révèle clairement dans 1 Corinthiens 7, versets 21 à 23, que nous sommes esclaves de Christ. Il est le maître. Amen. Amen. C'est pourquoi je dis les saints sont des esclaves de Dieu. Gloire à Dieu. En tant qu'esclaves, nous devons comprendre que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous devons pouvoir comprendre, frères, que nous ne pouvons plus prétendre à une indépendance absolue comme les païens. Pourquoi? Simplement parce que nous sommes la propriété du Seigneur Jésus. Amen. Et nous ne pouvons agir que conformément à sa volonté. Au cas contraire, si nous disons que nous sommes esclaves de Jésus, alors que nous agissons comme nous voulons, nous sommes simplement des menteurs. Donc, frères, si nous avons compris que nous sommes réellement esclaves de Jésus, nous ne pouvons plus crier à notre indépendance n'importe comment. Et je parle d'une indépendance absolue comme font les païens. Vous savez, il y a des hommes qui réclament tellement leur liberté. Et je dis même des chrétiens, que leur liberté viole même la volonté de Dieu. Et je dis, ceux-là sont dans le mensonge. Ils ne sont plus esclaves de Jésus. Ils ne sont plus serviteurs de Jésus-Christ. Jésus n'est plus leur maître. Nous devons toujours veiller à ce que nous fonctionnons selon la volonté de notre maître. Si nous violons sa volonté, nous encourrons les conséquences. Amen. Et en ce qui concerne donc la notion d'esclave de Dieu, ou même simplement d'esclave, sur le plan spirituel, je veux que vous compreniez, frères, qu'il existe des esclaves, ou alors il existe deux catégories d'esclaves. Il y a les esclaves du royaume des ténèbres,
les esclaves du monde et qui ont simplement pour maître Satan. Amen. Satan a ses esclaves. Il y a des hommes qui sont esclaves de Satan, qui sont esclaves du monde. Et si tu es esclave du monde, sache que tu as simplement pour maître Satan. Mais il y a aussi les esclaves du royaume céleste qui ont pour maître le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc comprenez que dans ce monde, il y a deux catégories d'esclaves. Les esclaves de Satan et les esclaves de Jésus-Christ. Et pour les saints, ils sont tous esclaves de Jésus. Et on pourrait se demander comment donc faire pour connaître quel type d'esclave on est. Comment faire pour connaître quel type d'esclave on est? Ou encore, comment faire pour faire la différence entre ces deux types d'esclaves? Frère, ce n'est pas difficile. La parole de Dieu nous donne de comprendre. Pour savoir si tu es esclave de Jésus ou esclave de Satan, pour savoir qui est ton maître, bien aimé, il suffit simplement d'observer la manière dont une catégorie de personnes vivent leur liberté vis-à-vis des autres. Comprenez-moi bien. Pour connaître quel type d'esclave ou qui est ton maître, il suffit simplement d'examiner ta vie ou alors de voir la vie des autres et de voir comment ces personnes exercent leur liberté vis-à-vis des autres personnes. Je m'explique. Si quelqu'un pense qu'il peut faire comme il veut de sa vie, qu'il peut dire ce qu'il veut, qu'il peut s'habiller comme il veut, qu'il peut manger ce qu'il veut, et que ça heurte, que ça choque, que ça scandalise certaines personnes, il n'en a que faire, simplement parce qu'il est libre. Je vous dis, vous pouvez comprendre à qui il appartient. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et je sais pourquoi je le dis. Parce que notre maître, dans son abaissement, dans son humilité et son humiliation, nous a donné des principes pour nous dire comment nous, ces esclaves, nous devons marcher. Et si tu marches en dehors de cela, c'est qu'il n'est pas ton maître et tu as un autre maître. Amen. Je veux qu'on regarde dans certains passages. Ouvrons nos Bibles dans Romains, le chapitre 15. Notre maître est merveilleux en ce sens que ce qu'il nous demande de faire, lui-même l'a d'abord fait, et il nous demande simplement de le prendre pour modèle. Amen. Romains, le chapitre 15, je vais lire dans la version Louis II, les versets 1 à 3. Voilà ce qui est écrit. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Amen. Amen. Lorsque nous regardons ou lorsque nous écoutons ces paroles, c'est exactement ce que notre maître attend que nous fassions exactement comme lui. Je vais lire dans la version parole vivante. Voilà ce que la version parole vivante nous dit, de ce même passage de Romains 15, verset 1. Si donc nous nous considérons comme forts, si notre foi est robuste et nos convictions fermes, sachant que nous aurons à faire nôtres les fardeaux que leurs scrupules imposent aux faibles, nous devons soutenir ceux dont la foi est encore mal assurée. Nous n'avons pas le droit de ne penser qu'à nous-mêmes et d'agir à notre guise. Nous ne pouvons pas simplement rechercher notre propre agrément et vivre pour notre propre plaisir. Cherchons au contraire à être agréables au prochain. Pensons à ce qui lui fait plaisir et qui contribue à son vrai bien. Une telle attitude constructive nous soudera les uns aux autres et édifiera notre communauté. Le Christ n'a pas non plus vécu comme il lui plaisait. Il n'a pas cherché son intérêt personnel ou sa propre satisfaction. Mais il aurait pu dire, comme il est écrit, « Ceux qui te haïssent m'insultent. Je me charge des outrages
qui t'atteignent. Amen. Vous voyez donc, on nous prend Jésus pour modèle. On nous dit Jésus n'a pas cherché ce qui lui plaisait. Jésus a regardé aux autres pour ne pas les blesser, pour ne pas les choquer, pour ne pas les scandaliser. Alors que Jésus était libre, qui pouvait être plus libre que Jésus? Mais la liberté de Jésus, il l'a soumise aux autres, simplement pour nous apprendre comment faire plaisir à Dieu. Amen. Et toute personne qui se dit esclave de Jésus-Christ doit agir de la même manière. Ça voudrait dire que tu n'as pas le droit de dire n'importe quoi, n'importe comment. Tu n'as pas le droit de manger n'importe quoi, n'importe comment. Ça peut choquer certaines personnes. Et si déjà quelqu'un, frère, une soeur te fait la remarque, évite de choquer cette personne. C'est vrai que tu es libre de manger ce que tu veux, mais à cause de l'autre personne, il est bon que tu t'abstiennes d'un certain nombre de choses. Amen. Amen. Et c'est ce qui montre en réalité que tu es une personne spirituelle. C'est ce que la Bible nous dit. Si tu es fort, ça parle de spiritualité, de maturité, tu dois prendre en compte ceux qui sont faibles. Et non pas avec un esprit de suffisance et d'orgueil, mais avec humilité, avec amour et dans la sagesse de Dieu, afin de gagner cela. Telle est la volonté de notre Maître. C'est comme ça qu'il a vécu et c'est ainsi qu'il voudrait que nous vivions également. Si ton vêtement est choquant, si ton vêtement blesse, tu devrais savoir que non, je ne devrais plus m'habiller ainsi parce que ça choque, ça blesse. Dans ta liberté, à cause des autres et selon la volonté de ton Maître, tu dois agir ainsi. Amen. Amen. C'est pourquoi je disais, frère, pour faire la différence entre les esclaves dans ce monde, ou pour connaître ta position en tant qu'esclave, qui est ton maître, à qui tu appartiens, examine simplement la manière dont tu uses de ta liberté vis-à-vis des autres. Et tu sauras à qui réellement tu appartiens, tu sauras qui est véritablement ton maître. Amen. Amen. Je vais qu'on lise un autre passage, 1 Corinthiens le chapitre 9. Je vais lire le verset 19. Il est écrit, « Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. » Voilà l'attitude d'un esclave de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et c'est Paul qui parle ici. Paul était un véritable esclave de Jésus. Il nous dit, bien qu'il était libre vis-à-vis de tout le monde, il pouvait faire ce qu'il voulait. Mais il a accepté de devenir esclave. Le mot grec, en fait, ici, c'est pas serviteur, c'est esclave. J'ai accepté d'être esclave des hommes. Et esclave des hommes dans le sens où il se soumet à Jésus pour gagner des personnes. Amen. Je vais lire ce passage-là dans la version Semeur. 1 Corinthiens 9, verset 19. Voilà ce que la version Semeur dit. Car, bien que je sois un homme libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin de gagner le plus de gens possible à Jésus-Christ. Amen. Vous voyez donc, Paul qui était libre a volontairement accepté de se conduire comme un esclave. Il considérait les autres même comme ses maîtres. Et c'était dans le but de gagner, ne pas les choquer, afin d'attirer un grand nombre de personnes à son maître. Et Jésus veut que nous agissions exactement comme ça. Amen. Amen. C'est Paul lui-même qui dit, soyez mes imitateurs comme je suis de Christ. Donc Paul connaissait son maître. Et il savait que c'était la vie que son maître a vécue. Et que c'est ce que son maître attendait de tous ses serviteurs. Et il a agi de cette manière. Et il nous donne l'exhortation dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1. Que nous l'imitions également. Comme lui limite Christ. En d'autres termes, il nous disait, imitons ensemble le Maître. Amen. Amen. Imitons ensemble Jésus. Gloire à Dieu. Amen.
Donc ce principe, cette vérité sur la position du saint en tant qu'esclave est capitale, frère, dans la compréhension et même l'acceptation et la mise en pratique de cette série d'enseignements que nous allons avoir sur la sainteté extérieure des saints. Si on n'a pas compris d'abord que nous sommes esclaves et que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais à Christ, et que ce Christ lui-même nous a montré l'exemple, alors on ne peut pas s'en sortir. On ne pourra pas accepter cet enseignement. Ce sera comme de la dictature, ce sera comme du légalisme, mais il n'en est rien. C'est la parole du Maître, c'est sa volonté. Amen. Gloire à Dieu.